Dis à ton voisin, laisse les gens parler. Laisse les gens critiquer. Les chiens aboient. Mais la caravane, alors passe ton chemin, mon frère. Alléluia. Rien de fâcheux ne peut t'arriver si Dieu ne l'a décidé. Rien de désolant ne peut t'arriver si ton Dieu ne l'a décidé. Le meilleur allié, c'est Dieu. Ce ne sont pas tes parents, ce ne sont pas tes amis, ce ne sont pas tes collègues. Le meilleur allié, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaac n'avait rien fait. Mais ils se sont rendus compte que Isaac allait en s'enrichissant. Alors ils ont décidé de se lever. La première des choses, ils l'ont chassé. Amen. Souvent tu vis chez quelqu'un. Toi-même, oui, là, tu ne manges même pas 200 grammes dedans. Mais tu sors par là, tu dis que même l'envie est déchassée. Quand tu quittes au travail, ou tu quittes à l'école et puis tu rentres, quand tu regardes l'expression de leur visage là, ça veut dire faut partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils l'ont chassé. Il est parti. Il s'est mis dans une zone juste à côté. Pour qu'il puisse vivre, pour que cette troupeau puisse vivre, il faut de l'eau. L'eau est source de vie. Il creuse. Les gens viennent et puis ils ferment. On dit c'est pas ta terre. Il se déplace. Il creuse dans le puits. Les gens viennent faire par là pour dire l'eau qui est ici là c'est pour nous. La Bible dit quand il arrive au troisième puits, il n'y a pas eu querelle. Alléluia. Bien aimé, quand le Seigneur est mort à la croix, le premier jour, il y a eu combat dans le séjour des morts. La Bible dit que le Seigneur allait au séjour des morts pour pouvoir prendre la clé du séjour des morts. Amen. Amen. Le deuxième jour, les gens ont tout fait pour pouvoir le garder là-bas, mais c'était difficile. Leur peuple commençait à être ballonné. Ils se sont rendus compte que s'ils ne laissent pas le Seigneur partir, eux-mêmes là c'est fini. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il a connu? Qu'est-ce qu'il a connu? Qu'est-ce qu'il a connu? Lorsqu'il s'est bâti le troisième puits, chose bizarre, personne n'est venu chercher que les livres. Wow. Alors j'appelle ce puits-là Rehoboth, qui veut dire Dieu m'a mis au large. Acclame le Seigneur. Alléluia. Qui croit que Dieu va le mettre au large dans cette année? Alléluia. Pour que Dieu puisse te mettre au large, la Bible nous enseigne dans Romains 12:2. Bien-aimés, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je veux dire à quelqu'un que lorsque Dieu décide de t'élever, pour qu'il puisse t'élever, il est important d'abord que tu renouvelles ton intelligence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne renouvelles pas ton intelligence, tu feras de ton Dieu menteur. Alors que la Bible nous enseigne que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit là, ça arrive. Donc quand ça n'arrive pas, le problème ce n'est pas Dieu. Le problème c'est qui? Oh bien dit, le problème là c'est qui? Le problème là c'est qui? Alléluia. Il dit dans Jean chapitre 11 verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Bon, si moi je crois en ce que mon père me dit, et puis mon père dit, si tu te lèves chaque 5 heures du matin pour aller au champ, moi je te donne 6 mois, tu deviens riche. Si je crois, je fais quoi? Est-ce que je reste au lit jusqu'à 9 heures? Vous comprenez? Alléluia. Je me lève à 5 heures. Je n'ai pas encore vu cette richesse. Je n'ai pas encore vu cette bénédiction, mais je crois en ce que mon père m'a dit. Donc j'applique ma vie à cela. Amen. Amen. Mais beaucoup sont dans nos églises et n'appliquent pas leur vie à la parole de Dieu. Et on fait 10 ans, on fait 15 ans, on fait 20 ans, on fait 25 ans. On prend même la retraite dans l'église, mais on n'a jamais vu quelque chose. Alors on dit, l'homme de Dieu n'est pas suffisamment loin. L'église, on dirait que Dieu n'était pas là-bas.
Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas l'homme de Dieu. Dis à ton voisin, ce n'est pas le nom de l'église. C'est qui alors? C'est qui alors? Acclame Dieu pour ta vie. Alléluia. Les difficultés vont arriver. Les problèmes vont arriver. Je disais à quelqu'un, si tu vois un détective qui est en train de mener une enquête, et puis au sortir d'un virage, il y a une 4x4 vite teintée noire qui essaie de l'écraser, cela signifie qu'il est sur la bonne voie. Mais s'il n'y a pas de difficulté, lui-même doit se poser des questions. Son enquête-là ne va jamais aboutir. C'est que sûrement il a emporté la mauvaise voie. Alléluia. Lorsque Dieu décide de t'apporter quelque chose, le diable aussi s'élève. Il s'élève. Parce que lui, son combat, c'est de faire mentir Dieu. Donc, si tu ne discernes pas, tu vas croire que ce qui est devant toi, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le diable qui est venu positionner. Amen. Amen. La première vertu que tu dois avoir dans ta marche avec Dieu, dis à ton voisin, c'est la patience. Dis à ton voisin, sois patient. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'ils sortiront contre nous par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Amen. Quand tu fais confiance à Dieu, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris que ceux qui n'arrivent pas à faire confiance à Dieu, c'est tout simplement parce qu'eux-mêmes ne se font pas confiance. C'est comme les gens qui vivent en couple. Quand tu vois qu'il y a un qui n'a pas confiance en l'autre, monsieur n'a pas confiance en madame, madame n'a pas confiance en monsieur, c'est que la personne même n'est pas digne de confiance. Ça là, c'est prouvé. Parce que si toi-même tu te fais confiance, tu ne vas pas douter de l'autre. Si tu connais la valeur de la confiance et que tu penses que toi-même tu es digne de confiance, tu ne vas jamais douter de l'autre. Même si on vient te dire des choses, tu vas dire non, moi je fais confiance. Moi je fais confiance. Mais si ça commence à travailler dans ton cerveau, jusqu'à fumer commence à sortir par tes oreilles, tes cheveux se dressent sur ta tête comme si tu avais dressé, c'est que toi-même on va te faire passer au scanner. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Isaac a vu la main de Dieu. Ce que Dieu a dit, Isaac l'a vu. Ses oreilles avaient entendu, maintenant ses yeux ont vu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré. Habakkuk nous dit qu'une prophétie, lorsqu'elle sort, son temps est déjà fixé. Son temps est déjà fixé. Même si elle tarde, ce que Dieu te recommande, c'est d'attendre. Alléluia. C'est d'attendre. Voilà pourquoi j'ai parlé de la patience tout à l'heure. Si quelqu'un va t'accompagner en ville, et puis vous êtes au bord de la route, il dit attends-moi là, je vais aller chercher quelque chose à la maison pour revenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sois patient. Patiente là, je vais, je reviens. Mais souvent, quand Dieu dit ça à ses enfants, quand il revient, il ne les trouve plus à la même place. Ils se sont déplacés. Parce que pour eux, Dieu est en train de perdre le temps. Parce que pour eux, Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Parce que pour eux, Dieu ne maîtrise pas le chemin. Donc eux-mêmes là, ils veulent prendre leur destinée en main. Quand tu tapes au dos, tu viens chercher le pasteur. Ah, c'est ça aussi qui est la vérité. Alléluia. Quand Dieu te met au large, c'est qu'il a décidé de combattre pour toi et avec toi. Dis Amen. Ceux qui vont te combattre se rendent compte qu'en fait, en te combattant, c'est Dieu qui sont en train de combattre. Ce n'est même pas toi. Parce que quand tu es tranquille, ils sont en train de se muscler, ils se déshabillent. Mais quand on fait parler avec Dieu, on n'a même pas besoin de se déshabiller. Toi, tu es couché tranquillement dans ton lit. Tu as fini ta prière, tu es couché. Eux, ils sont là, ils veillent. Ils tournent autour de ta maison. Ils sont sur le toit de ta maison. Tu penses que ce sont des chats. Ce n'est pas des chats. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a dit que cette année, tu seras élevé. Parce qu'on a dit que cette année, tu auras le succès dans tes études. Parce qu'on a dit que cette année, tu vas aller en voyage. Parce qu'on a dit que cette année, tu vas avoir un déblocage financier. Donc, rapidement, eux veulent venir intercepter cette bénédiction. Dis à ton voisin, ils sont vaincus. Dis-leur, ils sont vaincus. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux dire à quelqu'un, là où tu déposes ta foi, Dieu t'accompagne. Alléluia. Si tu as une toute petite vision,
Dieu sera avec toi dans la petite vision. Mais si tu as une grande vision, tu verras aussi Dieu t'accompagner dans cette grande vision. Laisse les gens jaser. Laisse les gens crier. Laisse les gens se plaindre. C'est ce qui fait l'équilibre de la vie. Amen. Que ça t'écrit sur le corps comme beurre de qualité. Alléluia. Toi, focalise-toi sur ton objectif. Regarde seulement à ton Dieu et bénis Dieu pour tous ceux qui crient autour de toi. Bénis Dieu pour tous ceux qui racontent des mauvaises paroles te concernant. Bénis Dieu pour tous ceux qui maudissent tes enfants. Bénis Dieu pour la vie, car la Bible nous recommande d'aimer aussi nos ennemis. Parce que ce sont des braises ardentes que nous amassons ainsi sur les têtes. Moi, je prie pour que mes ennemis vivent longtemps, afin de voir ce que Dieu fera. Que Dieu vous bénisse.